Bonjour, Pascal Lafleur, je vous fais une vidéo du lundi midi. On arrive bientôt à l'aube de la nouvelle année et beaucoup de personnes veulent du changement dans cette nouvelle période et se concentrent en tout cas sur ce qu'elles ne veulent pas au lieu de se concentrer sur ce qu'elles veulent. Et inconsciemment, ces personnes ont peur de savoir ce qu'elles veulent. Pourquoi? Parce que ça va leur demander de s'impliquer dans ce qu'elles vont devoir faire. En tout cas, ça va leur demander de se poser des questions, par quoi je commence? Et ça peut réveiller en tout cas une certaine flemme, une certaine paresse à l'intérieur de soi et toutes les peurs associées à l'échec ou à la réussite. C'est certainement beaucoup plus confort pour votre ego qui cherche à vous protéger. Et ça, je l'ai appris grâce à la boxe. Sachez qu'on ne peut pas protéger et évoluer simultanément. Ce sont deux antagonistes. Vous ne pouvez pas protéger l'amour et faire évoluer l'amour. Vous ne pouvez pas protéger votre argent et faire évoluer l'argent. Vous ne pouvez pas non plus faire évoluer votre carrière et la protéger simultanément. Donc ça, c'est important de comprendre, c'est une loi universelle. Donc n'attendez rien de l'extérieur. C'est toujours à vous de mettre en place les actions, les attitudes, les habitudes en lien avec ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Je sais que notre éducation, par le biais en tout cas de notre société occidentale, nous a appris à faire tout le temps attention. Et ça, c'est un terme que quand j'entends des parents dire à leurs enfants attention, ne monte pas sur la chaise, tu vas tomber, attention, va pas de ce côté-ci, c'est dangereux. Bien, au fur et à mesure, on développe des circuits d'appréhension face à l'inconnu, face à l'expérimentation. Je voudrais vous dire, c'est que réussir peut faire peur à certains, je comprends. Mais si vous avez peur de l'inconnu, vous n'allez jamais engager vers votre réussite. Vous serez toujours dans le connu. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient peur d'être rejetées si elles réussissaient ou si elles tentaient quelque chose. Elles avaient peur d'être rejetées par leur famille, par la société, leurs amis, si elles tentaient quoi que ce soit. Parfois vraiment, même la liberté fait peur tellement que ça amène un état d'esprit tellement vaste et ça ouvre tellement d'opportunités. Je le sais parce que je suis quelqu'un qui a une forte valeur de liberté. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais ça l'est beaucoup moins, en tout cas si vous restez avec vos regrets. Alors, vraiment, concentrez-vous vers ce que vous voulez et préparez le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire préparer le terrain? Eh bien, c'est de valider que ce que vous désirez est bon pour vous et bon pour d'autres êtres humains. Et vraiment, croyez-moi, vous ferez d'incroyables rencontres. Pensez à la visualisation, pensez à ces outils d'auto-coaching, pensez à vivre et à pré-expérimenter de la gratitude, pensez à pré-expérimenter l'excitation, le fait d'avoir réalisé ce que vous désirez. Voilà, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite dans les dates que vous allez avoir bientôt sur les prochaines conférences. Bye bye.